Hello tout le monde, donc aujourd'hui je vous retrouve dans une petite vidéo pour un make-up rapidos que je fais tous les jours. Donc moi je ne supporte pas sortir sans maquillage, ça m'arrive en général le dimanche quand je repose ma peau et que je fais des soins etc. Mais la semaine il faut au moins que je sorte avec mon teint qui est fait. Donc je vais vous montrer aujourd'hui ce que je fais au minimum, parce que c'est pas le minimum pour tout le monde, dans la vie de tous les jours. Donc je vais déjà prendre la base de chez Huda Beauty. Hop. Ensuite, en ce moment, je suis un peu entre deux teintes avec le soleil. Donc je mélange le Accord Parfait avec le Naked. Donc le Accord Parfait, c'est le 3R3C beige rosé, rose beige. Et le Naked, c'est le numéro 1 Shade. Donc je vais mettre deux pompes du Naked et une pompe du L'Oréal pour foncer un petit peu donc mon fond de teint que je prends en général en hiver. Hop, un petit minos. Et puis après, voilà. Donc en ce moment, je prends beaucoup ces deux fonds de teint. Ça m'arrive d'en prendre un autre de chez Cookies Makeup. Je vous le montrerai dans une autre vidéo. Parce que j'aime beaucoup les produits Cookies Makeup et je trouve qu'ils devraient être un peu plus connus. Après, mon incontournable, donc c'est l'anti-cerne de chez Tarte. Donc moi c'est le Light, le 20B. Hop. Donc j'en mets un petit peu pour mes cernes et je fais une, deux petites touches lumière. Je sais pas si ça vous fait vous quand je ferme mon anti-cerne Tarte, je sais pas si vous voyez. Mais tout autour là ça fait tout caca, donc je sais pas ça vient de quoi, il déborde tout le temps en fait. Donc en ce moment j'utilise la brume fixatrice de chez Cookies Makeup. J'adore mettre de la brume, avant je le faisais pas, mais je m'aperçois que du coup ça évite tous les petits toutes les petites stries qu'on peut avoir en dessous de l'œil. Bon, ça va pas tous les enlever, mais ça limite la casse. Donc là, quand je fais un maquillage vite fait, du coup, je vais pas m'amuser à délimiter mes sourcils, comme j'ai l'habitude de le faire avec ma base P. Louise. Donc du coup, je passe aussi mon anti-cerne sur toute ma paupière. Hop. Ensuite, pareil, je reste dans Cookies Makeup, donc c'est leur poudre fixatrice translucide. J'en mets partout. Donc j'applique en dessous de l'œil, comme toujours, avec mon Beauty. Enfin là c'est pas le Beauty, c'est l'éponge de chez Tarte. Elle est pas trop mal, mais j'ai une préférence quand même pour l'éponge de chez Tarte. Pour l'instant j'en ai pas trouvé une qui l'égale. Ensuite je prends ma petite houppette de chez Linda Alberg et hop, on va poudrer
tout le teint pour une tenue parfaite et pour matifier mon teint parce que j'aime quand il est bien matifié. Voilà. Tac. Ensuite, je prends un gros pinceau. Donc celui-ci, c'est le F30 de chez Sigma pour balayer le surplus de poudre. Ensuite, pour pas avoir à chercher chaque produit dans mon bazar, je prends ma petite palette de chez Naked de contouring qui se présente comme ceci. Je la trouve très très bien. Elle est... Ah, il est pas sec. Il est dans les tons que j'aime. Elle est dans les tons que j'aime. Donc là, c'est un contour broche de chez Real Technique. Je l'avais eu dans un kit voyage, je crois. Et je vais commencer mon contouring. Donc moi, je ne peux pas me passer de contouring. J'adore structurer mon visage. Sachant que depuis toute petite, j'ai toujours eu des bonnes joues. Et du coup, j'aime bien faire un effet un peu plus creusé de mon visage. Et puis ça réchauffe aussi mon teint. Voilà. Ensuite, pour le blush, donc celui-là, il va être mouillé aussi. Je vais prendre un autre de chez Sigma, le F40. Hop. Pour le blush. Hop. Et pour terminer l'highlighter, donc je prends un petit pinceau de chez Cookies Makeup. Je n'ai jamais trouvé un autre pinceau, celui-là est le best que je connaisse. J'en ai déjà testé d'autres et franchement je reviens toujours à celui-là. Donc par contre dans cette palette, si on aime l'highlighter qui se voit de façon très intense, faut prendre un autre highlighter. Il illumine un petit peu. Mais c'est pas l'highlighter qui va vous faire waouh. Donc voilà. Je reprends après mon gros pinceau de tout à l'heure pour balayer un petit peu et enlever les démarcations. Tac. Voilà. Ensuite, dans ma petite pochette de chez Beauty Bay, il y a un pinceau biseauté. Donc voilà, et de l'autre côté, il y a une brosse. Donc celui-là, il est topissime pour les sourcils. C'est celui que j'utilise tout le temps pour les sourcils. Donc je vais brosser mes sourcils comme ça pour enlever l'excédent de matière qu'il y a dedans. Et ensuite,
je les rebrosse correctement. Hop. Et pour faire mes sourcils, j'utilise la crème à sourcils de chez Kat Von D en teinte blonde. Parce qu'à la base, je suis blonde, donc j'ai des sourcils assez clairs. Donc moi, je fais déjà les contours parce que j'aime bien donner une certaine forme à mon sourcil. En ce moment, je les fais un peu comme ça, enfin je sais pas comment expliquer. Vous verrez mieux, vous comprendrez mieux avec ce que je fais. Hop, voilà, donc j'ai fait un contour comme ça. Et après, donc, parce que j'ai une cicatrice dans celui-là, donc il faut que j'arrive à bien la camoufler. Et après, je donne des petits coups en fait dans le sourcil, ce qui va me permettre quelque part de le remplir. Moi, j'aime bien qu'il soit comme ça. Et pour la tête, en tout cas, moi, je trouve que c'est un sacré bon investissement, pardon, parce que vous avez quand même pas mal de quantité dedans pour le prix et la durée qu'il va vous faire. Je trouve que c'est plus rentable du coup d'acheter un pot en crème comme ça que d'acheter un crayon. Je vais y arriver. Donc ensuite, donc en fait moi je refais rien du tout à mes yeux. J'ai mis mon anti-cerne que j'ai débordé, j'ai poudré, donc ça ira très bien pour toute la journée. Je prends mon recourbe-cils. Hop, on va recourber mes cils. Voilà, et après je prends donc le Better Than Sex de chez Too Faced. Il fait vraiment de très beaux cils ce mascara. Hop. Voilà. Hop. Donc voilà, voilà ce que je fais le plus simplement possible quand je n'ai pas le temps ou pas la motivation. Bon, quand j'ai vraiment pas la motivation, je vais prendre des CC crème. Mais voilà ce que je fais, ce que j'aime faire dans la vie de tous les jours, au minimum, pour sortir dans la rue. Après, soit je rajoute un petit rouge à lèvres vite fait, nude ou rose très clair, ou même un petit gloss. Là, j'ai les lèvres assez sèches, donc moi j'adore le Elisabeth Arden. Donc en général, je le mets le soir pour en bonne quantité, on va dire, sur mes lèvres pour bien les hydrater. Hop. Mais là, je vais en mettre aussi. Hop. Et voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu pour un petit make-up de tous les jours, tout simple. Si vous avez d'autres recommandations, comme d'habitude, n'hésitez pas à me les mettre en bas en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à mettre un petit pouce si vous avez aimé ma vidéo. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Bye bye! Coucou tout le monde, voilà, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous montrer où en est mon teint en fait depuis ce matin. Donc là il est 6h30 je crois, sachant que j'ai fait mon teint ce matin
Il était tôt, hein, je crois vers 8 h ce matin quand ma pépette s'est réveillée. Donc voilà, moi je porte des lunettes toute la journée. Je fais cette petite vidéo en fait pour vous montrer comment mon teint il a tenu durant toute la journée, sachant que je n'ai pas repoudré, je n'ai rien retouché du tout. Et pour vous montrer l'efficacité de la poudre fixatrice de chez Cookies Makeup, parce que ça on me l'a demandé à plusieurs reprises sur ma page Facebook, je vous la mettrai en barre d'infos. Donc voilà, donc là je sais pas si vous voyez, il n'y a presque pas les marques de ma lunette, de mes lunettes, sachant que je les ai portées toute la journée. Voilà, donc après je sais pas si vous voyez bien, mais le teint n'a pas bougé. Ça, je filme avec mon téléphone, donc ça fait pas trop de mise au point. Là, comme vous voyez, j'avais fait appliquer mon anti-cerne avec mon Beauty Blender, avec du fixateur de chez Cookies Makeup, puis j'ai mis la poudre Cookies Makeup. Comme vous voyez, il n'y a presque pas de ridules. Donc voilà. C'était juste pour montrer comme quoi cette petite poudre de chez Cookies Makeup, qui est très abordable niveau prix, tient très bien le teint toute la journée. Voilà, bon bah je vous fais des gros bisous et je vous dis bonne soirée.